Bienvenue sur le podcast On jase à livre ouvert. Mon intention, c'est vraiment de mettre en lumière d'autres femmes auteurs qui ont écrit des livres, mais je veux pas seulement parler des livres, mais je veux aussi connaître la femme derrière ces romans ou ces autobiographies. Aujourd'hui, on va recevoir Andrea Girard qui a écrit deux livres et des livres qui parlent de ses enfants et des livres qui sont en lettres cursives. Alors aujourd'hui, je reçois Andrea. Salut Andrea, comment vas-tu? Allô, ça va bien? Merci de me recevoir, Véronique. Alors, c'est un plaisir de te connaître et d'être sur ton podcast aussi aujourd'hui. Merci. Alors, parle-moi de tes livres tout d'abord, puis après ça, on va aller dans l'histoire derrière les livres. OK. Le premier livre, c'est Benjamin se promène la nuit qui est ici. Donc, c'est basé sur un fait vécu. C'est basé en fait sur toutes les aventures de somnambule que mon garçon a vécu. Donc, mon garçon était somnambule quand il était petit. Et j'avais un petit peu de la difficulté avec les gens qui pensaient qu'un somnambule, tu sais, ça se promenait les deux bras en avant, puis que ça parlait pas du tout. Mais comme mon garçon faisait beaucoup d'aventures, il parlait, il disait des choses assez étranges, il pouvait faire des choses étranges et les gens ne croyaient pas trop que ça se pouvait. Je me suis dit un jour, ben, on pourrait peut-être défaire ce mythe-là qu'un somnambule se promène les deux bras en Oui. avant en silence et je pourrais peut-être raconter les aventures que je vis avec lui qui sont quand même assez farfelues. Donc, c'est un petit peu ça, l'histoire que ça raconte le premier livre qui est vraiment autour de l'histoire d'un petit garçon qui est somnambule, qui se promène la nuit et la maman doit trouver des solutions pour le ramener dans son lit. Et le deuxième livre, c'est Rosalie attrape sa colère. Alors là aussi, c'est basé sur des faits vécus. C'est inspiré de l'histoire de ma fille qui a eu des problèmes de colère. Et même dans l'histoire, la maman fait une quête avec sa fille pour essayer de l'aider dans la gestion de sa colère. Et ensemble, ils vont essayer de trouver des moyens jusqu'à temps que là, la petite fille Rosalie va trouver un moyen efficace qui va l'aider. Et toute la méthode de ce moyen-là que Rosalie va trouver est expliquée aussi dans le livre. Donc, c'est ça un peu que l'histoire que les deux livres racontent. Merci beaucoup. Moi, je veux savoir, je suis curieuse de savoir tes enfants. Comment ils ont vécu ça, que tu sortes un livre? Est-ce que c'était comme intimidant? Est-ce qu'ils étaient contents de... Tu sais, peut-être que les deux avaient des réactions différentes, mais peut-être commencer avec ton premier, Benjamin. Ça lui fait vivre quoi, lui, d'être somnambule? Parce est-ce qu'il s'en rappelle le lendemain matin qu'il Non, a tout fait ça? vraiment pas. OK. Vraiment pas. Encore aujourd'hui, c'est plus rare parce qu'avant, c'était vraiment toutes les nuits, là. Et même, il y a une période, c'était 2 fois par nuit. Après ça, ça s'est stabilisé une fois par nuit. Et comme dans le livre, c'est avant minuit, sa période de somnambulisme. Aujourd'hui, ça peut y arriver peut-être une fois ou 2 mois, mais jamais, jamais le lendemain, il s'en souvient pas, là. Donc, on lui raconte qu'est-ce qu'il a fait et il s'en souvient pas du tout. Mais pour écrire le livre, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que vu qu'on fait l'école à la maison, j'ai fait en même temps un projet Oui. littéraire. Donc, les enfants devaient participer chacun à leur tour quand est venu le temps d'écrire leur livre. Devaient participer quand même à la planification des idées. Et c'était, quand on écrit des livres, il faut toujours se trouver des bêta-lecteurs, donc des lecteurs qui vont relire Oui. notre livre et qui vont nous donner notre opinion. Donc, c'était mes bêta-lecteurs qui relisaient le livre et qui me disaient leur opinion. Et là, c'est pour ça que c'est vraiment écrit. La plupart qui l'ont lu là, avec leur enfant disaient hey, mon enfant aime vraiment ça, comment c'est écrit, mais c'est écrit avec des mots d'enfant. Donc, moi, c'est sûr qu'il y a Oui. des moments que j'aurais écrit peut-être plus ma mère, mais c'est sûr qu'en général, un enfant va dire ben, maman. Donc, j'ai Maman. changé les mots, j'ai changé des phrases comme eux autres, ils voulaient plutôt l'entendre dire. Alors, ça a vraiment été écrit ensemble. Donc, les enfants étaient, je dirais qu'ils étaient très, très participatifs à toutes les étapes du livre. C'est sûr que, bon, pour coordonner, là, de trouver un illustrateur, coordonner Ah toutes les oui. illustrations, ça, c'est moi qui gérais ça. Mais au niveau de l'écriture de l'histoire, il était là. Et même au niveau de la sortie du livre, lorsque j'ai fait le lancement de livre avec, bon, des journalistes et des gens qui étaient invités, ils sont venus, ils ont participé. Ils ne voulaient pas nécessairement parler, mais ils ont signé quand même des dédicaces pour des livres. Donc, ils étaient là. Ils étaient présents. Ils étaient quand même très, très fiers. Et même, j'ai fait, là, je ne les ai pas amenés avec moi là, pour l'entrevue, mais j'ai des mascottes aussi pour quand je vais, mettons, dans des Ah, classes pour raconter les livres ou dans des bibliothèques municipales. Donc, j'ai des mascottes aussi qui vont avec les livres. Donc, ils sont quand même très, très fiers de ça. Et même ma troisième, parce que j'ai 3 enfants, me demande quand est-ce son livre à elle va être écrit. Mais là, vu qu'elle était juste en première année cette année et que je veux les faire participer quand même au processus mhm. d'écriture, ben là, j'attendais plus à l'année prochaine pour le faire avec elle. Parfait. Écoute, je veux que tu me parles de la particularité de tes livres. Justement, tu parles de Mhm. première année, les enfants apprennent à écrire. Ils apprennent pas toujours à écrire. En première année, c'est les lettres détachées. Après ça,
je connais pas le programme Oh, là, oh, par oh, cœur, mais ouais. Ben, au Québec, vas-y. ce qui arrive, c'est ça, c'est que le programme, ça dit juste qu'on doit normalement faire le double enseignement, donc montrer au moins les deux types d'écriture, qui est l'écriture en lettres attachées et l'écriture en lettres détachées. Donc, l'écriture en lettres attachées qu'on appelle l'écriture cursive, l'écriture en lettres détachées qu'on appelle l'écriture script. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que tu sais, tout le monde ici au Québec, on peut faire un peu ce qu'on veut quand même. On peut adapter Ouais. sa façon d'enseigner. Et ce qui arrive, c'est que là, il y a des écoles qui ont dit, bon, ben nous, à partir de la première année, les enfants vont écrire en lettres attachées. Et c'est sûr qu'ils voient quand même la lettre détachée là, à travers les livres, mais ils vont Ouais, ouais, choisir ouais. que l'écriture est tout le temps en lettres attachées. Il y en a d'autres que l'écriture en lettres attachées va commencer en deuxième année et il y en a même certaines écoles que ça commence en troisième année. Donc, ça varie vraiment. Et il y a des écoles qui ont fait le choix que nous, non, on n'enseigne même pas la lettre attachée, alors que Mhm. normalement, on devrait quand même voir l'enseignement. Donc, c'est très, très relatif. On n'a pas un enseignement uniforme, contrairement, si je compare avec la France, que là, bon, c'est l'écriture en lettres attachées du début de la scolarisation jusqu'à la fin de la scolarisation. Donc, c'est une petite particularité ici qu'on a, mais dans tous les cas, ce que je trouvais qui manquait à la littérature québécoise, c'est qu'on n'avait pas de livre écrit avec la Mhm. police d'écriture québécoise, parce que ça reste que le tracé français, il est intéressant, mais il est différent du Québec. Par exemple, les T ne traversent pas. Donc, c'est un petit peu particulier à lire quand on n'est pas habitué. Tu sais, le T Oui. il est juste à la moitié. Le M par en haut, tu sais, c'est quand même assez différent sur certaines lettres. Donc, le P est ouvert aussi. Tu sais, nous, le P est vraiment fermé, même en Ouais. lettres attachées. Donc, ce que je voulais vraiment, c'est ajouter ça aussi à la littérature québécoise, qu'on ait la possibilité, nous aussi, les Québécois, de lire de la lettre attachée Alors, avec notre police d'écriture. Et c'est sûr que la police, c'est pas moi qui l'ai conçue, c'est Graziella Pettinati. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est quand même une renommée là, au Québec qui vraiment enseigné, qui a mis sur pied tout ça, l'écriture, parce qu'elle est disponible, la police d'écriture. Tous les enseignants peuvent la télécharger gratuitement sur Internet. Et avec son accord, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser dans mes livres. Et aujourd'hui, elle fait même de l'expertise judiciaire. Donc, ça a été quelqu'un qui a quand même longtemps enseigné la lettre pour les enseignants, pour les former, pour bien comprendre comment ouais. enseigner la lettre attachée et qui m'a appris justement. Moi, j'ai eu la chance parce qu'avant, elle donnait des formations dans les universités. J'ai eu la chance, moi, d'avoir une formation avec elle et c'est elle qui m'a vraiment donné le coup de cœur, je pense, pour l'enseignement de l'écriture cursive. Mais, tu sais, au-delà de l'enseignement, moi, ce que je voulais, c'était surtout, comme je dis, tu sais, c'est pas obligé qu'on sache l'écrire, mais au moins qu'on soit capable de la Ouais. lire. Ça, je trouve ça intéressant. Et au moins qu'on ait cette richesse-là, cette diversité-là dans la littérature québécoise, bien, ça aussi, je pense que c'est un autre fait qu'à un moment donné, les Québécois, on a le droit, nous autres aussi, comme je dis, de dire, ben, on peut avoir quelque chose de différent dans la littérature et avoir ce petit plus-là, nous Mhm. autres ici au Québec. Là. Mm. Là, je te pose une question très, Oui. très personnelle. Ben, personnelle. Ton opinion personnelle, comment tu expliques ça qu'on n'a pas de livre en lettres cursives plus que ça? Euh, c'est dur à dire la peur parce que, tu sais, je connais aussi d'autres personnes qui enseignent aussi la lettre attachée, qui vont écrire. Ce Ouais. qu'ils font, c'est qu'ils vont écrire, mais ils vont ajouter un mot par page en lettre attachée, mais ils n'oseront pas mettre le livre entièrement en lettre attachée. Et pourquoi? Honnêtement, de ce qu'on m'a dit, c'est beaucoup la peur. Parce que même, il y en a qui m'ont dit, ah, fais pas ça, personne ne va vouloir l'acheter, tu vas voir, ça ne se vendra pas. Il n'y a personne qui va vouloir lire de la lettre attachée du début jusqu'à la fin. Mais pourtant, mon livre a été testé par Hmm. des gens qui n'ont jamais, jamais appris à écrire la lettre attachée et ils ont dit, ah, ben, ça se lit quand même facilement parce que, comme j'ai dit, la police Ouais. d'écriture québécoise est vraiment pas si différente que lorsqu'on écrit des lettres en lettres détachées. Donc, ça se ressemble quand même, les lettres attachées ici avec, comme j'ai les lettres qui ne sont pas attachées. Donc, on a une police d'écriture qui est facilement lisible, contrairement un petit peu à la police, comme je dis, française. Donc, euh, moi, pour moi, je me disais, ben, je vais l'essayer quand même, pourquoi pas? Il faut quand même à un moment donné l'essayer. Je comprends par contre qu'il y en a qui avaient peur et je pense que c'est ça qui a freiné beaucoup de gens au Québec d'oser faire ça. Et il y en a qui avaient peur aussi de porter le chapeau, de dire, ben, là, je suis la première au Québec qui fait sans lettre attachée, donc est-ce que, c'est là, je vais porter le chapeau que je valorise la lettre attachée, puis je veux que la lettre attachée, Ouais. soit partout. Mais c'est pas ça, je le dis souvent dans les entrevues, c'est pas ça nécessairement que je veux. Je veux juste offrir une diversité qu'on a aussi comme je Mhm. suis dans la littérature, dans les livres, et une diversité de polices d'écriture, parce que même moi, j'en achète des polices en lettres détachées, des livres pour enfants. Il y en a qui ont des polices particulières, qui ont des Ouais. minuscules mélangées avec des majuscules, des drôles de lettres formées. Donc, tu sais, des polices d'écriture, il y en a plein. Pourquoi
pas avoir celle-là aussi qui est différente? Donc, c'est un petit peu ça que, dans le fond, je voulais mettre de l'avant. Puis, je comprends ceux qui avaient peur un petit peu de passer à l'action. C'est sûr que c'est pas évident parce que, comme je dis au Québec, on a des positions très, très fermes là-dessus sur bon, ben moi, je veux la lettre attachée, moi, je veux pas. Alors que moi, je pense qu'on devrait juste avoir une ouverture et amener les enfants à avoir cette ouverture-là, Mm. justement, pour qu'ils soient capables de se débrouiller dans n'importe quelle lecture de texte. Donc là, corrige-moi si je me trompe, mais tu as espéré publier avec des maisons d'édition, puis tu t'es fait décourager. Est-ce que tu es allé en auto-édition? Non, Raconte-moi ce je suis en maison processus-là d'édition, mais de... ben, je suis avec une OK, maison d'édition quand même. Alors, je suis avec la maison OK. d'édition, les éditions de l'Apothéose. Euh, c'est juste que ce qui arrive, c'est que c'est une maison d'édition qu'on appelle en partenariat. Et quand j'ai voulu faire ce projet-là, ça n'existait pas vraiment au Québec. Donc, c'est en 2011, quand je me suis OK. mis à enseigner, là, j'ai eu ma propre classe. Là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. J'enseigne à mes élèves, bon, vous écrivez, tracez la lettre attachée, mais ils la lisent jamais, ils ne la voient pas. Donc, ça serait Ouais. important d'avoir ça, ces livres-là. Et j'ai eu beau chercher, même du côté de la France à l'époque, il n'y avait pas de collection non plus en lettres attachées pour la lecture pour enfants. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage et j'avais passé un week-end à monter un cahier d'écriture pour mes élèves pour qu'ils essaient d'en voir un petit peu plus. Mais là, de là à faire un livre en même temps qu'on enseigne à temps plein, c'est un petit peu trop. Euh, Ouais. aussi, approcher des maisons d'édition avec un projet aussi précis, tu sais, des maisons traditionnelles, on ne peut pas leur arriver en disant, ben moi, je veux que mon livre soit fait comme ça, comme ça, comme ça. C'est eux autres qui vont s'occuper de Mhm. la mise en page et on n'a pas grand mot à dire là-dessus. On n'a pas beaucoup de latitude. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que ben, j'ai attendu, puis j'ai quand même espéré. Je me suis dit, quelqu'un d'autre au Québec va peut-être le faire avant moi. C'est pas arrivé. J'ai continué de Non. faire des recherches. Du côté de la France, c'est arrivé une belle collection quand même, là, au niveau des premières lectures Montessori, toutes graduées. Je les ai toutes achetées. Je trouvais ça intéressant pour mes enfants, pour les enfants avec qui justement que je suis pour des cours, pour de l'orthopédagogie. Donc, tu sais, je trouvais ça super intéressant. Mais comme je dis, il y a comme je dis, il y a des enfants que j'ai vus qui avaient beaucoup de difficultés avec la police française. Donc là, à un moment donné, mon projet, il était toujours en dedans de moi, là, tu sais, il vivait, puis je me disais, bon, il faudrait. Je vais peut-être trouver quelqu'un. Et là est arrivé que j'ai commencé à faire des formations aussi en entrepreneuriat. Il y avait des volets là-dedans sur comment devenir auteur, comment approcher les maisons d'édition, comment aller en auto-édition. Il n'y avait pas encore nécessairement Ouais. les maisons d'édition en partenariat, mais c'est que là, à un moment donné, j'ai commencé à faire des lives avec des entrepreneurs et je les interrogeais. J'ai été comme 2 ans d'en faire beaucoup. Et à force de les interroger, je dirais, hey, toi, tu as écrit un livre, comment tu as fait? C'était quoi ta démarche? Ben là, j'ai découvert ça, des maisons d'édition en partenariat. Et là, je me suis dit, ah, c'est Mm. intéressant parce que là, on a comme tout le format d'une maison d'édition, mais aussi on a un petit peu plus de liberté pour La dire, ah, ben moi, liberté. j'aimerais ça, tel projet, j'aimerais ça qu'il y ait ça pour cette mise en page-là. Donc là, j'ai réussi comme à trouver, si on veut, qu'est-ce qui me convenait, parce que j'étais quand même intéressée, moi, d'aller vers une maison d'édition pour rentrer, bien sûr, dans les librairies et dans les bibliothèques, parce que là, il faut être en maison d'édition à ce moment-là. En auto-édition, ben, ce n'est pas Ouais. possible à cause d'une loi qu'on a ici au Québec, là. OK. Dis-moi, bon, ma lumière qui se ferme, pas grave. Dis-moi, est-ce que tu as toujours eu cette passion d'écrire ou est-ce que c'était vraiment pour combler un besoin que tu trouvais qui manquait? Ou un peu des deux. Je pense un peu des deux, parce que comme je dis, en 2011, c'était vraiment, là, je trouvais que c'était un besoin qui manquait. Je me disais, ça Ouais, n'a pas de bon sens. Tu sais, la lecture est corrélaire à l'écriture. Donc, à un moment donné, on veut que les jeunes écrivent en ouais. lettres attachées. Bien, il faudrait peut-être aussi qu'ils la lisent quand même. C'est pas obligatoire qu'ils la lisent toujours, mais ça serait intéressant quand même de l'avoir. Donc, il y avait, c'est sûr, cet aspect-là, mais il y avait aussi l'autre aspect, comme j'ai dit, que par rapport à mes enfants, je me suis toujours dit, bon, je vis des situations négatives, ça serait intéressant de faire ça Ouais. du positif avec du négatif. Et ça serait intéressant de faire connaître aux gens, comme je dis, sous forme un petit peu plus ludique, toutes les aventures qu'on peut vivre justement avec un somnambule ou même la recherche de la colère. Donc, il y avait aussi un sujet que j'aimais vraiment ça parler parce que c'est sûr qu'en 2011, je n'avais pas encore un sujet qui m'intéressait, que j'avais vraiment le goût Hmm. d'écrire pour parler aux gens. Donc, il y avait ça aussi. Mais avec mes enfants, j'ai tellement des sources d'inspiration que ça va. Donc là, j'étais très inspirée. Là, j'avais un message, si on veut, à passer que j'avais vraiment le goût Ouais. de véhiculer. Tandis que là, c'est ça, ça a été comme une combinaison. Tu sais, j'ai jamais oublié non plus le fait que c'est ça, je voulais aussi amener, répondre à un besoin pédagogique, comme j'ai dit, pour la littérature québécoise. Donc, j'ai comme un peu combiné ces deux aspects-là Ouais. qui me tenaient à cœur et là, ça a donné vraiment les livres que j'ai créés et qui ont été publiés en 2021 et 2022, je pense, ou 2022, 2000, je m'en souviens même plus 22, de la quantité. 23, tu Oui, me c'est dis. ça, 22, 23 qui ont été publiés. Dis-moi, je suis curieuse.
Oui, Tu as une troisième. oui, Est-ce qu'elle a une problématique, je vais dire, oui. entre guillemets, ou un sujet de prédilection pour le livre que tu vas Ben, pouvoir lui écrire? oui, mais tu sais, quand je disais les affaires, tu sais, mes affaires ne sont pas un problème plus que d'autres. On a chacun, tout le Non, monde, les mais humains, des particularités. C'est juste que c'est ça. Moi, je fais ressortir ça un petit peu pour m'en servir comme un sujet, comme j'ai un message à passer. Et oui, elle a ses particularités aussi. Donc là, on est en pourparlers. C'est pour ça que là, je ne m'avancerai pas là-dessus parce qu'on est en OK, pourparlers avec elle sur d'accord. l'angle du livre. Parce que là, on peut l'approcher d'une façon vraiment dans un aspect qu'elle a très, très ludique de certaines choses ou dans une autre problématique aussi qu'elle a. Donc, parce qu'elle a un trouble de l'information sensorielle depuis qu'elle est née. OK. Donc, là, on regarde comment on peut amener ça. Moi, j'aimerais combiner les deux. Donc là, je regarde beaucoup avec elle là, comment on va aborder là, le livre là, par rapport à sa problématique et par rapport aux éléments drôles qu'elle fait aussi depuis qu'elle est toute petite. Là. Donc, on regarde, tu OK. sais, je ne peux pas encore dire ça va être quoi l'angle précis, mais on regarde quand même comment on va amener ça. Là. J'ai envie qu'on parle de la colère. Parce qu'en Oui. pré-entrevue, toi puis moi, on a parlé de la colère. Mhm. Puis récemment, j'ai fait une capsule avec tous les livres que j'ai achetés sur gérer la colère d'un enfant, puis les trucs, la manette pour le revenir, puis tout ça. Puis Oui. c'est drôle parce que c'est drôle, puis c'est pas drôle, mais la journée où moi, j'ai fait du travail personnel sur moi, c'est drôle, mais la dynamique relationnelle a changé aussi avec mon fils. Est-ce que c'est un pur hasard? J'en doute, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Et je ne suis pas en train de culpabiliser les parents ou de me culpabiliser. C'est pas ça. Je pense qu'on est deux dans une dynamique relationnelle, puis là, c'est pas toujours avec les parents, c'est aussi avec je pense que c'est la dynamique relationnelle, comment qu'on l'aperçoit aussi. Dans la colère, il y a une notion de j'arrive pas à exprimer mes limites. On respecte pas mon territoire, j'arrive pas à Oui. m'exprimer. J'attends la dernière minute et j'explose. Moi, j'ai été de celle-là. Je parle de mon fils, mais peut-être que la pomme n'a pas tombé ben loin de l'arbre. J'ai été de celle-là qui avait tendance à imploser, imploser, imploser pour être aimée. Et à un moment donné, ça sortait en colère. Puis les gens ne comprenaient pas parce que quand la colère sort, c'est rarement à propos de ce qui se passe au temps X, au temps T. C'est du refoulement de plein de trucs, puis là, ça explose. Ce que j'ai aimé parler avec toi, c'est qu'on a parlé de la gestion. Je dis souvent, on ne peut pas gérer la colère, on peut gérer la réaction à la colère. La Mhm. colère, c'est une pulsion biologique qui monte, puis l'enfant ou l'adulte, hein, parce qu'on parle des enfants, mais il y a bien des adultes colériques, il y a une Oui. pulsion qui monte, ça dure à peu près 90 secondes, puis c'est un message que le cerveau envoie pour dire là, t'es pas bien, mets tes limites ou exprime-toi. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que toi, ton enfant, le voit comme ça maintenant? Que la colère, c'est un message parce qu'il y a une notion de culpabilité aussi là, que l'être humain, je ne dirais pas juste l'enfant, que l'être humain ressent après avoir piqué une crise de colère. Parce qu'on Oui, se fait dire c'est pas beau. Hein? Vas-y, je suis On en curieuse de parle t'entendre. justement dans le livre. C'est drôle, la Rosalie, justement, dans le personnage, elle dit qu'elle, je pense qu'elle se sent, ça lui fait de la peine d'avoir fait de la peine aux autres ou elle se sent triste. En tout cas, Oh, je m'en souviens plus exactement de la formulation, là, mais on en parle dans le partie du livre, justement, que c'est pour ça qu'elle veut aussi aller dans une quête de recherche de comment je pourrais contrôler ma colère. Alors, c'est sûr qu'on parle de contrôle de la colère, mais en fait, c'est contrôle ouais. plus de réactionnel, dans le sens que on ne pourra jamais contrôler la colère. C'est une émotion. Donc, elle va venir, comme toutes les émotions, elle va venir en dedans de nous. Par contre, c'est possible d'apprendre à mieux se connaître et d'apprendre à Ouais. identifier quelle situation peut nous amener la colère, quelle situation va Mhm. peut-être nous l'amener aussi. Et plus on va amener l'enfant, et c'est pour ça que dans le livre, on parle vraiment de l'accompagnement de la maman pour l'autogestion de la colère, c'est d'amener l'enfant justement à s'autogérer, de l'amener l'enfant à apprendre à se connaître, d'apprendre à identifier qu'est-ce qui peut provoquer la colère. Ensuite, aussi de remarquer dans son corps qu'est-ce qui se passe quand je me sens en colère. Parce que des fois, parce que
sais, avant la colère, il va y avoir comme la frustration qui monte et que là, on est encore Mhm. capable de se contrôler. Des fois, la colère, ça peut être la perte de contrôle de soi, que là, on n'arrive plus à se contrôler et c'est là que, bon, tu sais, on va dire des paroles blessantes, on va faire des gestes peut-être déplacés, qu'on va regretter après. Ouais. Tandis que des fois, il arrive un moment qu'on peut arriver à contrôler. C'est pour ça, moi, je dis dans le livre, se Ouais. contrôler la colère, parce que là, on sent la frustration qui monte de plus en plus, de plus en plus. Et là, on va reconnaître, à force de s'auto-observer, on va reconnaître des signes, on va reconnaître comme peut-être une sensation de chaleur. Ma fille, et c'est décrit comme ça dans le livre, c'est vraiment ses propres mots. Elle avait décrit ça comme un volcan là, qui partait de ses Ah pieds, ouais. là, qui brûlait, qui bouillait, qui montait en elle. Puis après ça, pour elle, c'était une explosion là, qui jaillissait après. Ouais. Alors là, c'était de trouver, de dire, OK, y a-t-il un moyen qu'on peut justement essayer de, tu sais, d'arriver entre la Calmer. pompe qu'on sent que ça monte et que ça va vraiment exploser, de dire, y a-t-il un moyen qu'on peut arriver à contrôler ça, cet aspect-là, en essayant de reconnaître les situations autour de nous aussi qui nous mettent en colère. Mais, tu sais, comme on va voir dans le livre, il n'y a pas un moyen précis et je pourrais jamais dire à quelqu'un, ben voilà, fais ça va fonctionner. Non, Non. c'est voilà, fais ça, tu peux l'essayer, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner parce que ce qui fonctionne chez un ne fonctionne pas chez l'autre. Et aussi, une autre chose que je mentionne souvent, parce que beaucoup de parents qui m'ont dit hey, je vais acheter ton livre et j'espère que ça va régler le problème de colère. Oh, mais attends, là, ça, là, premièrement, ça a été une quête de 2 ans et demi qu'on essayait des outils. Et pour ma part, vu que j'avais une formation comme intervenante en délinquance, ben, j'avais quand même beaucoup d'outils déjà. Donc, c'est sûr, j'ai mis en application les outils que je connaissais. Ouais. Moi aussi, je suis allée m'acheter même d'autres livres là, pour les enfants, la gestion de la colère. On les a plein. On en a essayé vraiment plein. Alors, c'est long, c'est long. La colère ne se gère pas tout de suite. Un enfant aussi, s'auto-observer, c'est un petit peu plus dur aussi des fois que les adultes, malgré que des adultes aussi qui n'ont jamais fait ça, qui n'ont pas appris à s'auto-observer. Donc, ça se peut que ce soit difficile aussi pour les adultes. Mais pour un Ouais. enfant, c'est quand même nouveau. Donc, il faut qu'il apprenne à s'auto-observer, reconnaître les situations qui peuvent le mettre en colère. Donc, c'est un long processus. Ça, c'est sûr, il faut Ouais. retenir ça. C'est un long processus, mais c'est possible. Et c'est possible après ça que là, on trouve un moyen qui fonctionne bien. Et une autre chose très importante, quand on trouve un moyen qui fonctionne bien, attendez pas d'être en colère pour le pratiquer. Comme qu'on Mhm. mentionne dans le livre, pratiquez-le dans la joie. Donc, ça a l'air un peu étrange, mais c'est parce que c'est quand que ça va bien que là, on arrive à mieux gérer. Et là, c'est qu'on va Ouais. créer une habitude. Il faut développer une habitude. Et plus on va dire, OK, ça va bien, mais je pratique ce moyen-là, bien, la fois qu'on se sent en colère, là, on va peut-être, vu que c'est une habitude qu'on a créée, on va peut-être être capable de le reproduire et là, contrôler vraiment sa colère. Mais c'est sûr que si on attend d'être en colère pour dire, ah, ben là, je suis en colère, ou même là, tu sais, il y en a qui me disent Mhm. ça, ben là, c'est quand mon enfant est en colère que je lui propose des moyens. Ben non, il n'écoutera pas, ça ne marche pas. Il est pas là. Donc, tu sais, il y a tout ça aussi. La colère, c'est quand même assez complexe d'apprendre à gérer. Donc, attention, mon livre n'est pas la solution, je le répète. C'est vraiment un autre outil, c'est un moyen. Et c'est sûr que le moyen est là, qui est dans le livre, là, il n'était pas dans aucun moyen, moi, que j'avais trouvé, que j'ai vu sur le marché, parce que ça vient vraiment d'un aspect que j'ai trouvé au niveau des adultes. Quand j'ai fait une formation de yoga pour adultes, j'ai découvert les mudras. Les mudras, c'est du yoga Mhm. des doigts, où est-ce qu'on peut contrôler l'énergie de ses doigts. Et là, il y avait justement une moudra de la colère. Je trouvais ça très intéressant, mais c'est dommage, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est comme juste pour les adultes. On n'en parle pas beaucoup pour les enfants. Alors là, ben, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer avec ma fille? Et comme Mhm. j'ai dit, ça faisait quand même 2 ans et demi. Donc, elle avait tout ce processus-là déjà d'apprendre à se connaître, d'observer les situations. Donc, ça a déjà été quand même plus rapide pour elle qu'aussitôt qu'elle a essayé ce moyen-là, ça a super bien fonctionné. Alors, c'est un moyen qui fonctionne super bien pour elle. Et ça Ouais. se peut que ça fonctionne pour d'autres. Donc, il faut juste les essayer, puis, comme je dis, les mettre en pratique et vous allez voir si ça fonctionne bien ou pas. Mais la colère, c'est sûr, c'est une belle émotion, mais c'est une émotion qui peut être dangereuse. Donc, il faut vraiment apprendre, c'est sûr, quand même à s'auto-gérer pour Ouais. être capable à doser. Mais en fait, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. La colère, c'est une émotion qui est aussi légitime que toutes les autres parce qu'elle Mhm, porte un message. Ce qui est dangereux, c'est de pas contrôler nos réactions. Tu sais, je dis mhm, souvent à mon fils, toutes les émotions sont légitimes, mais toutes les réactions ne le sont pas. Tu peux pas excuser ton comportement mhm, parce que tu es en colère. Non. Fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ta fille, ce qu'elle a fait, c'est de la pleine conscience. Elle est allée mhm, s'observer. Comment ça se passe dans mon corps? Fait que pour ça, avec le yoga, elle était déjà probablement plus ancrée en elle, dans la joie, dans la mhm. colère, dans la tristesse. Elle a la capacité de s'auto-observer, chose qui est magnifique. C'est un leg pour toute sa vie d'adulte avec ses émotions, et de focaliser sur quelque chose d'autre que la colère va l'emmener à se calmer. T'sais.
Puis ça, ben, c'est un livre qui devrait sortir aussi pour les adultes, selon moi. Parce qu'il y en a qui ont de la misère avec leur réaction. Tu veux dire Oui, quelque chose sur oui, la bien, colère? présentement, ce qui est intéressant, c'est que même il y a des enseignants qui l'utilisent dans un coin CAM. Ils ont ça à ce temps dans les classes, il faut Oui. qu'il y ait un coin OK. CAM. Donc, c'est ça. Et pour les enseignants, j'avais déjà fait, c'est ça, là, une petite formation courte et je pense que j'ai une vidéo qui expliquait aussi. Je ne sais plus si elle est encore OK. disponible gratuitement pour tout le monde, mais en tout cas, je donne des trucs le plus souvent possible, ou en tout cas, si c'est possible, s'il y en a qui en ont besoin. Je donne des trucs aussi, comment amener le livre. Comme je dis, on ne prend pas juste le livre comme ça. Il y a plein de moyens justement pour amener à s'auto-observer, mais c'est utilisé justement par des enseignants et même les enseignants, comme tu disais, ça m'a fait penser à ça, vu que tu disais les adultes en ont besoin, ils ont constaté que ça leur faisait du bien aussi parce que, étrangement, euh, oui, on parle de la colère, mais aussi c'est tout lié à la respiration. On ne remarque Mhm. pas que, tu sais, la respiration, c'est naturel. Ça se fait naturellement. Quand même bien qu'on ne veut plus, on va quand même continuer à respirer. Donc ça, ça Ouais. va se faire naturel. On n'y réfléchit pas. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'à travers la respiration, c'est lié par le muscle du diaphragme. Mais le muscle du diaphragme, c'est le seul muscle qu'on peut contrôler aussi. Donc, on peut apprendre à mieux contrôler son diaphragme, mieux contrôler sa respiration et tout ça va nous aider énormément pour la gestion des émotions parce que pour certaines personnes qui ne sont pas très colériques, ils n'ont pas besoin de se rendre à faire de la moudra de la colère, mais juste apprendre à mieux respirer, juste Mhm. apprendre à se poser et vraiment faire une respiration complète. Ça peut vraiment changer des fois juste la journée, l'énergie de la journée, et ça peut vraiment leur faire du bien. Et ça, ben, j'en parle comme souvent, comme je dis, ceux qui vont me dire comment je peux intégrer mon livre avec les élèves. Et il y en a beaucoup qui ont constaté, même des adultes diraient, hey, attends, je ne faisais pas ça. Moi, on n'enseigne pas beaucoup ça. Je sais que ça se fait de plus en plus là, dans les écoles, je ne veux pas dire que ça ne se fait pas, mais ce n'est pas Ouais. encore dans le programme de dire que là, on va enseigner la pleine conscience, la respiration, des techniques pour se calmer, pour se poser. Donc, c'est sûr que ça serait intéressant que ça vienne de plus en plus répandu parce que oui, ça fait du bien à tout le monde, mais ça fait du bien même pour les adultes aussi, là. Ouais. Et toi, en tant que maman, tu vis ça Mhm. comment, la colère de... C'est ta fille? Oui, Toi, ben tu as c'est un gars, mieux. deux filles? OK. Oui, ben, c'est mieux. C'est sûr, ça me faisait beaucoup de peine au début parce qu'on s'entend que les problèmes de colère de ma fille Rosalie étaient liés à troubles de comportement post-opératoire. Parce que ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'elle s'est fait opérer beaucoup et en peu de temps. Elle a eu 4 opérations en 5 mois. Donc, c'est sûr que ça faisait beaucoup d'opérations pour un enfant. Chaque opération demandait aussi, ben, il y a 2 grosses opérations là-dedans, plus un autre diagnostic avant. En tout cas, elle avait aussi 3 médecines nucléaires en peu de temps. Même la troisième fois, la madame était tannée de nous voir. Elle disait, ça n'a pas de bon sens que ta fille revienne parce qu'à toutes les fois de médecine nucléaire, ben, l'enfant est attaché 1 heure de temps à une table. Donc, tu sais, c'était vraiment très frustrant pour elle aussi comme enfant. Donc, c'est sûr, ça me fait de la peine qu'elle a eu tout ce processus-là et je comprenais aussi sa colère. Et surtout que la Ouais. dernière opération, elle n'a pas été assez bien endormie. Donc, ce qui a été rapporté après, c'est qu'elle pleurait sur la table d'opération. Donc, moi, quand on me l'a rapporté, c'était un enfant en colère et c'est vraiment à partir de là qu'elle a changé. Et je pense que c'est ça que j'avais plus un peu de la peine par rapport à ce qu'elle avait vécu, puis que je trouvais ça dommage que ce soit un enfant qui était si calme et qu'on me l'avait tellement transformé avec toutes les expériences qu'elle a dû vivre. C'est sûr qu'on n'a pas eu Ouais. le choix, là, maintenant, c'est mieux là, pour sa santé. Mais quand même, c'est triste pareil Ouais. d'avoir vécu ça. Et c'est sûr, j'ai essayé de l'accompagner là-dedans. Mais la seule chose que je me suis dit que je pouvais faire, c'était c'est ça, de l'accompagner, d'essayer de l'aider pour l'outiller parce qu'il n'y avait rien à faire. Là. Tu sais, même si on dit à un enfant arrête de crier, ben, si vraiment ça bouille en dedans d'elle parce qu'elle a beaucoup de frustration avec tout ce qu'elle a vécu, ben, ça Mhm. l'explose. Puis c'est ça. Là. Donc, Ouais. tu sais, dans les premiers temps, je ne pouvais pas l'outiller, là, honnêtement. Là, c'était plus on appelle ça un arrêt d'agir là, en intervention. Là. Donc, c'était plus, Ouais. bon, ben, on la met à côté pour la protéger elle, puis pour protéger son frère, sa soeur, pour pas qu'elle blesse personne. On essaie d'éloigner les objets autour d'elle pour pas qu'elle se blesse. Donc, c'était vraiment plus, comme je dis, on était plus dans un arrêt d'agir pour la protection, sa sécurité à elle, la sécurité des autres. Mais après ça a été, c'est ça, on va essayer de l'outiller du mieux que Ouais. je peux. Là. Donc, c'est ça. Moi, je pense en tant que maman, ça m'a plus rendu triste de voir la transformation à cause de son histoire qui est derrière sa colère. Ouais. Mais maintenant, tu sais, ça va vraiment mieux, ça va bien. Elle est fière d'aider aussi les gens à dire que c'est possible parce qu'il y a une époque aussi qu'elle pleurait beaucoup. Je pense, comme tu as dit tantôt, là, tu sais, on se sent mal après. Bien, il y a une époque qu'elle pleurait, dire ça n'a pas Ouais. d'allure, je vais toujours faire de la peine aux autres, je vais toujours faire mal aux autres. C'est sûr qu'encore aujourd'hui, dans mes 3 enfants, c'est elle qui fait le plus mal aux autres, mais c'est plus lié à son impulsivité. C'est pas nécessairement à sa colère. Ouais. C'est plus que tu sais, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Là. Mais
sais, c'est pas, comment je dirais ça? Elle croyait que c'était impossible à l'époque, donc tu sais, c'est quand même Ouais, possible. Alors c'est beau, quand on peut réussir à accompagner nos enfants et les faire évoluer, puis elle, c'est vraiment beau aussi son message par rapport à ce livre-là. Elle aime ça rencontrer les gens puis dire: «C'est possible tout le monde de croire qu'on peut s'améliorer et de croire qu'on peut, essayer au moins de moins blesser les autres», là, tu sais, comme tu disais, ouais, là, d'essayer de contrôler ses réactions, là. ouais. Ben, se comprendre. Moi, je trouve Mmh. ça magnifique parce que ta fille, du haut de, tu me dis 9 ans, Le 9 ans, oui. là, 9 ans, Mmh. hey, le cadeau que tu lui as fait de, Mmh. de, de, de s'observer. Tu sais, je Oui. sais que je me répète, mais les adultes qui ont des pics de colère comme ça, souvent, tu sais, puis là, je veux pas faire de lien, tu sais, de parallèle, là, de cause à effet, là, mais, tu sais, je me pose la question, est-ce que c'est pas de la colère refoulée, justement? Tu sais, quand on voit un Mmh. adulte ou un enfant Oui, qui a de la colère comme ça, c'est peut-être pas toujours juste qu'est-ce qui se passe là, à l'instant T. Tu sais, il y a peut-être d'autres choses que l'enfant n'a pas verbalisées. Tu sais, c'est pas vrai que nos enfants ils nous racontent tout. Il y a beaucoup de choses. Là. Ils reviennent de l'école, ils ont vécu toutes sortes de situations. On leur demande tu sais, d'être gentils avec les autres, de s'excuser et tout, mais est-ce qu'on les accueille vraiment dans ce qu'ils vivent, dans leur monde émotionnel? On n'a pas tout le temps de le faire. On ne prend pas oui, toujours le temps. Puis le plus beau cadeau, c'est de leur donner l'espace, hein, au lieu de dire c'est pas beau la colère, non, de donner l'espace de la colère. Laisse-la vivre, comme tu dis, là, tu n'as pas le droit d'aller blesser personne, mais accueille-la, puis observe-toi. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, la colère? Puis pourquoi elle se pointe, puis quand est-ce qu'elle se pointe? Je trouve que c'est le plus beau cadeau. Puis tous les adultes devraient aussi. C'est pas mal oui, ça que je fais, moi, comme coach thérapeute, c'est se comprendre, se libérer, se choisir. Ben, oui, c'est d'être en pleine conscience. Après ça, ta fille, elle va faire des choix conscients. mmh. Quand je réagis de telle façon puis que je fais mal à mon ami, comment je me sens après? Oui. Alors, la prochaine fois, elle va peut-être y penser puis faire un choix différemment. Tu sais. Bravo. On espère, hein, on espère à chaque fois, comme je dis, c'est ça, aux Ouais. parents de ne pas avoir des attentes du résultat, mais plus d'avoir des Ouais. des attentes, c'est ça, dans l'accompagnement, dans le développement, dans le processus, c'est ça, d'accompagnement, le cheminement, mais le résultat, il ne nous appartient pas, il appartient à nos enfants, donc et il faut penser que même nous, les adultes, on veut des fois s'améliorer, ça ne marche pas toujours du premier coup, des fois, on fait des bons là, j'avais le move, là, le mot en anglais, mais des bons gestes, des fois, on fait des moins bons Ouais. gestes. Donc, tu sais, c'est de donner aussi, heu, comment je dirais ça? De lâcher prise aussi, hein. Je pense de lâcher prise en tant que parent que des fois, c'est pas le résultat attendu, mais c'est pas Ouais. parce que c'est pas le résultat attendu que les graines qu'on a semées ne germeront pas un jour. Mhm. Donc il faut aussi attendre, parfois le résultat qu'on escompté un peu longtemps, mais je pense qu'il faut avoir une petite patience, un petit lâcher prise et dire: «Bon, ben, c'est ça, de temps en temps, ça fonctionne, de temps en temps, ça fonctionne moins bien» et on Ouais. valorise, hein, quand ça fonctionne bien. «Bravo, tu as réussi, ça a pas marché». Bon, si ça a pas marché, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu as déjà réussi, donc tu vas être capable de le refaire, donc c'est ça. Ouais. C'est faut y aller, comme j'ai un jour à la fois, puis on y va selon, comme j'ai l'accompagnement, on sème des graines, puis à un moment donné, ben, ça va germer. Dis-moi, pendant que je m'étouffe puis que je vais prendre de l'eau, dis-moi Oui. où on peut acheter tes livres. Sur mon site internet, au www.andreagirard.com, il y a la section boutique et dans la boutique, il y a mes livres, il y a, en fait, il y a aussi tous les éléments, je dirais du matériel là, pour OK. pédagogiquement parlant. Donc, il y a vraiment des activités pédagogiques, il y a plein d'éléments là-dessus. Sinon, c'est possible aussi dans toutes les librairies au Québec. C'est sûr que là, si OK. vous êtes en dehors du Québec, c'est moi qui s'occupe là, avec mon site Internet de les envoyer parce que mes livres ont voyagé en France, en Allemagne, ils ont voyagé à date aussi à Colombie-Britannique et en Afrique. En Afrique sur la Côte d'Ivoire et en Afrique au Bénin parce que là-bas, je collabore avec une association pour le développement de la lecture pour les enfants. Donc, ça, c'est possible. Je peux livrer partout, partout dans le monde à partir de mon site Internet. Et sinon, pour ceux qui sont au Québec aussi, peuvent commander à travers toutes les librairies. Là, normalement, si on tape les livres, là, le titre des livres, là, Benjamin se promène la nuit et Oui. Rosalie attrape sa colère, sont supposés de le trouver ou demander au libraire de les commander. Parfait. Puis je vais mettre tous les liens sous la vidéo aussi. OK. Dis-moi, qu'est-ce qu'on te souhaite en terminant? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? À part un nouveau livre que tu es en train de faire avec ta dernière?
Je pense que je souhaite de continuer, je dirais, cette expansion-là de la passion du développement de la lecture parce que je trouve que c'est une richesse pour les gens et c'est pour ça que je me suis associée avec une association en Afrique, au Bénin, qui est en Traille Noire, parce qu'avec cette association-là, cette association-là, excusez-moi, ben justement, on essaie de mettre en place une médiathèque et on essaie d'aider les gens à aller de plus en plus vers la lecture pour essayer qu'ils puissent sortir des fois de situations un peu plus économiques défavorisées, donc d'essayer de contrer, si on veut, la pauvreté. Parce qu'on ne se le cachera pas, la lecture, c'est une ouverture sur le monde, ça nous Mhm. permet de nous éduquer, ça nous permet de voyager, ça nous permet de nous évader, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Et en Afrique, pour ceux qui se le demandent, ben oui, ils lisent français. Et alors, tous ceux même qui sont intéressés d'envoyer des fois des dons de livres pour Entrailles Noires, ben, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Moi et le président, on est très, très impliqués justement pour essayer de développer justement la lecture chez les enfants. Et c'est ce que je souhaite, que ça continue de prendre de l'expansion. Et même avec d'autres enseignants, comme je disais, j'aime beaucoup ça, collaborer avec les enseignants, ceux qui se disent, ben, comment je pourrais Ouais, intégrer ton livre, comment je pourrais aider là, mes élèves à gérer leur colère. Ben, ça me fait toujours plaisir de les aider. Et même, il y a des projets aussi qui s'en viennent pour développer encore plus. Comme je disais, j'aime ça, faire des activités pédagogiques. Donc, il y a d'autres, je dirais, cahiers d'activités pédagogiques qui s'en viennent en lien avec les livres qui vont être, là, j'essaie toujours, je pense aux enseignants aussi, un prix modique, alors un prix très, ouais. très raisonnable qui va pouvoir être téléchargeable et qui vont pouvoir imprimer les pages qu'ils désirent selon leur niveau de scolarité. Donc, tu sais, je suis en train d'essayer de concevoir ça là, par rapport aux livres de lecture pour aller encore plus loin. Et c'est pourquoi, justement, d'ailleurs, dans les livres, à la fin, on retrouve une section pédagogique pour comprendre l'histoire et pour même inspirer les jeunes à écrire une histoire. Parce que lire un livre, c'est pas juste lire. Comme je dis, ça nous apporte ailleurs, ça nous inspire justement. Ça, on veut lire pour comprendre, on veut lire pour être inspiré. Donc, Mm. c'est ce que je souhaite aussi, que tout le monde puisse s'inspirer de la lecture, peu importe, que ce soit même mes livres ou d'autres livres, parce que j'ai déjà été au Salon du livre à Québec pour mes livres. Et il y a même une madame qui m'avait parlé de T'as-tu des idées de livres? Je cherche un tel livre d'aventure. Madame, moi, j'ai OK, ben là, la manière qu'elle me décrivait pour son enfant, je disais, ben, c'est pas mon livre qu'il vous faut. J'en avais nommé un autre. Elle est partie à rire. Elle m'a dit, ben là, elle dit, t'es drôle de m'en recommander un autre, mais pour vrai, je suis une passionnée de l'enseignement. Ouais, Je suis orthopédagogue, donc moi, ce que j'aime même, c'est d'avoir des jeunes qui ne sont pas capables de lire, pas capables d'écrire. Même s'ils sont rendus en deuxième, troisième année, ben, je les prends et en quelques mois, sans exception, en général, au bout de 3 mois, ils sont tous capables de lire, d'écrire. Même si tu lis lentement, même si tu écris lentement, c'est pas grave, tu es ouais, capable de lire, d'écrire. Il faut arrêter de se mettre ouais. des étiquettes qu'on n'est pas capable ou qu'on est... Bon, il y a des troubles d'apprentissage, dyslexie, dysorthographie, mais écoutez, ça n'empêche pas d'apprendre, ça n'empêche pas de s'améliorer parce qu'il ne faut pas utiliser le verbe être, il ne faut pas dire je suis dyslexique, j'ai une dyslexie. Donc, quand on Mhm. utilise le verbe avoir, on se détache du problème. C'est pas nous le problème. Oui, il y a ce Ouais. problème-là, mais on est capable de surmonter, on est capable d'aller au-delà de ça. Donc, je pense que c'est ce que je souhaite, de continuer que mon message circule, de continuer de pouvoir aider les gens comme je le fais en Afrique et comme ce que je peux faire ailleurs quand les gens m'approchent ou même dans les bibliothèques, quand il y en a qui disent voudrais-tu venir donner tes conférences? Ben oui, j'aime ça. J'aime vraiment ça, continuer de répandre là, ce bonheur-là d'apprendre à lire et à écrire. Merci. Tu es vraiment inspirante. Je suis très Merci. honorée de t'avoir eu sur le podcast. Alors, je vais mettre tous les liens. Andrea Girard, merci infiniment pour ce beau partage et Merci, je vous Véronique. dis à une prochaine fois.